بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, bienvenue une nouvelle fois à tous, toutes et tous dans cette nouvelle émission intitulée Warattilil Qur'ana tartila, récite le Coran avec soin, diffusée par la chaîne satellitaire Iqra et qui est consacrée à l'étude des différentes règles de tajwid et à la bonne manière de réciter le Coran. Ces règles de tajwid sont abordées à la lumière du livre Le Tajwid simplifié, nouvelle approche, dans lequel toutes ces règles sont détaillées avec les commentaires correspondants. Et nous serons accompagnés, Inch'Allah, sur ce plateau par trois de nos étudiants de l'IESH de Château-Chinon, Ilyes Al-Lamdawi, Mohamed Fath Al-Khair et enfin Mohamed Mahjoub. Bienvenue à vous trois. Dans l'émission précédente, nous parlions d'un chapitre très important qui est le chapitre concernant les points d'articulation des lettres, Makharij al-Huruf. Et nous avions évoqué les cinq grands points d'articulation qui sont Al-Jawf, la cavité dans la bouche et la gorge, le vide dans la bouche et la gorge, la gorge, Al-Lisan, donc la langue, Al-Shafatan, les lèvres, et enfin Al-Khayshum, la cavité nasale. Nous avions évoqué les différentes composantes de la gorge, du palais et de la langue. Voyons maintenant en détail quels sont les points d'articulation, quelles sont les lettres provenant de ces différents points d'articulation. Le premier grand point d'articulation est celui appelé Al-Jawf. Al-Jawf, donc le vide dans la bouche et la gorge. Ce vide ici. Il y a trois lettres qui proviennent de cette partie-là, de ce point d'articulation, qui sont les lettres d'allongement. Al-Alif, qui est précédée de la lettre fatha, de la vocalisation fatha, la lettre waw qui est précédée de la dhamma, et enfin la lettre ya qui est précédée de la lettre de la kasra, de la vocalisation al-kasra. Lorsque je dis le son de la lettre ne rencontre aucun obstacle. Donc il prend sa source en bas de la gorge, donc le point d'articulation de la hamza, et passe dans la cavité, dans la gorge d'abord et dans la bouche. La lettre waw, où il n'y a pas de point d'articulation qui vient bloquer le son, et enfin la lettre ya précédée d'une kasra, comme vous pouvez le voir dans les images suivantes. Lorsque nous prononçons la lettre alif, la langue est au repos. Lorsque nous prononçons la lettre ou, le fond de la langue s'élève un peu. Et enfin, lorsque nous prononçons la lettre i, nous avons le milieu de la langue qui s'élève. Lorsque je dis nuhiha, nuhiha, donc ces trois lettres ont le même point d'articulation. Le son passe dans la gorge et dans la bouche sans rencontrer d'obstacle et se termine à l'air libre. Le deuxième grand point d'articulation qui est celui de la gorge, al-halq. Al-halq qui possède trois sous-points d'articulation, si on peut les appeler ainsi, trois points d'articulation secondaires. Nous avons le fond de la gorge, le milieu de la gorge et le haut de la gorge qui est l'entrée de la gorge. Pour la gorge, nous avons 6 lettres qui proviennent de ce point d'articulation en général, qui sont la lettre hamza, ha, ayn, ha et ghayn, kha. Les lettres hamza et ha ont comme point d'articulation le bas de la gorge, exactement là où se trouvent les cordes vocales. A, ha, ya, ya. Donc nous utilisons ici le fond de la gorge. Une petite différence entre ces deux lettres, c'est que la lettre hamza, la lettre ha tout d'abord, ha, hi, nous constatons que les cordes vocales s'ouvrent légèrement. Contrairement à la lettre hamza sakina, lorsque nous disons ya, les cordes vocales se referment. Et enfin, lorsque nous prononçons la lettre hamza vocalisée a, i, ou, comme vous le voyez dans l'image, les cordes vocales sont entrouvertes. Pour les lettres venant du milieu de la gorge, ce sont les lettres ayn et ha. C'est exactement la zone de l'épiglotte. C'est d'ici d'où sont prononcées ces deux lettres ayn et ha. Et enfin, le haut de la gorge, c'est le point d'articulation des deux lettres restantes parmi les 6, qui sont les lettres ghayn et kha.
le point d'articulation exact est là où se trouve la base de la langue, c'est-à-dire tout au fond de la langue, la base de la langue qui est l'entrée de la gorge. Lorsque nous disons r, ra, kha et non a, ha, donc rain et kha ont comme point d'articulation la base de la gorge, la base de la langue en appui sur le palais mou, car le palais est de deux sortes, le palais mou et le palais osseux, le palais dur. Donc ces deux lettres, le fond de la gorge est en appui sur le palais mou. Voilà donc ce qu'on pouvait dire concernant le second point d'articulation qui est celui de la langue, de la gorge. Nous passons maintenant au troisième point d'articulation qui regroupe le plus de lettres de l'alphabet et le plus de points d'articulation secondaires. Les premières lettres qui ont comme point d'articulation la langue, le fond de la langue exactement, ce sont les lettres qaf et les lettres kef. Lorsque nous disons qa, ka, qa, nous sollicitons le fond de la langue qui s'élève et se colle pour la lettre qaf au palais mou, qa, qa, qi, et pour la lettre kef, c'est le fond de la langue qui se colle à cheval, si l'on veut, entre le palais mou et le palais dur, le palais osseux. Ka, donc il est légèrement en dessous de la lettre qaf. Le point d'articulation suivant, c'est celui du milieu de la langue. Le milieu de la langue regroupe trois lettres qui ont exactement le même point d'articulation, qui sont les lettres jim, shin et ya. Mais la lettre ya vocalisée et non la lettre d'allongement telle que celle que nous avions vue tout à l'heure, qui a comme point d'articulation al-jawf, i, le milieu, la cavité dans la bouche et dans la gorge. Pour ces trois lettres, donc, nous sollicitons le milieu de la langue qui s'élève vers le milieu du palais. Edj, le milieu de la langue se colle au milieu du palais. Ya, ayi, yi, you, le milieu de la langue s'élève sans se coller vers le milieu du palais, au milieu du palais. Et enfin la lettre shin, esh, la même chose, le milieu de la langue s'élève sans se coller avec le milieu du palais. Puis le point d'articulation suivant est celui de la lettre bad. Bad ici sollicite les deux côtés de la langue, les deux bords de la langue, qui eux se collent aux molaires supérieurs. Et nous avons dans la langue deux parties qui sont sollicitées. Les deux côtés de la langue qui font pression sur les molaires et l'extrémité de la langue qui, elle, se colle au palais, au-dessus des incisives supérieures. Donc nous avons une partie où s'exerce la pression et une partie où se colle la langue seulement, comme vous pouvez le constater dans l'image suivante. Vous avez les petites cases en bleu qui indiquent là où doit s'exercer la pression, et les petites cases en jaune là où la langue se colle. C'est très important, pourquoi? Parce que si nous exerçons la pression aussi bien sur les deux côtés de la langue que sur l'extrémité de la langue, nous aurons en définitive une autre prononciation. Nous prononcerions la lettre del, comme nous l'entendons assez souvent, à la fin. Parce que nous exerçons une pression sur l'extrémité de la langue, alors que la pression doit s'exercer seulement sur les deux côtés de la langue. La lettre suivante est la lettre lam, qui a comme point d'articulation les bords de la langue, mais seulement les deux bords qui sont les plus proches de l'extrémité de la langue, et non les deux bords entiers. Donc les deux côtés de la langue, la partie la plus proche de l'impointe, en englobant l'extrémité de celle-ci. Et nous avons le son de la lettre lam qui se diffuse des deux côtés, car l'extrémité bloque le passage du son de la lettre lam. Donc le son passe du côté gauche et du côté droit de la langue. La, li, lou. Vous voyez dans l'image la partie en jaune, la partie de la langue concernée. Donc la partie qui est la partie la plus proche de la pointe, qui englobe l'extrémité de la langue et en appui sur le palais, donc en jaune sur le dessin. La lettre suivante, qui est très proche de la lettre lam, qui est la lettre nun. La lettre nun, dont le point d'articulation est le suivant, l'extrémité de la langue, en appui sur la papille incisive, donc le petit morceau de viande au-dessus des incisives supérieures. Na, ni. La lettre lam, donc légèrement en dessous. Il n'y a pas une grande différence au niveau de l'espace entre ces deux lettres. Donc en dessous de la lettre lam,
et en étant accompagné du nasillement. C'est une particularité de la lettre nun. Nous ne pouvons la prononcer sans prononcer ce nasillement. Donc nous avons deux parties ici. La partie linguale, et en même temps la partie nasale. Donc le nasillement fait partie intégrante de la lettre nun. La lettre suivante, la lettre ra, qui est aussi proche au niveau du point d'articulation de la lettre lam et la lettre nun. Donc on utilise ici l'extrémité de la langue, on appuie sur la papille incisive et proche de la lettre nun. Peu importe que la lettre soit emphatique ou amincie. Ri, ri ou bien ra, ri, ra. Et nous constatons dans l'image suivante la petite fente. Lorsque nous prononçons la lettre ra, il y a la petite fente au milieu de l'extrémité de la langue par laquelle s'écoule le son de la lettre. Donc là, vous voyez dans l'image, à l'image, la petite fente par laquelle s'écoule le son lors de la prononciation de cette lettre et sans laquelle le point d'articulation serait obstrué et conduirait à une vibration excessive de la langue. Si nous refermions complètement la langue, nous aurions cette vibration qui est peu recommandée. Ra. Il faut bien laisser donc cette petite fente de manière à ce que la langue vibre le moins possible, à ce que le son puisse passer. Le point d'articulation suivant, c'est celui de trois lettres qui sont ta, del et ta et qui ont comme point d'articulation l'extrémité de la langue en appui sur la racine des incisives supérieures. Donc là où poussent les dents, la racine des incisives supérieures. Pour la lettre ta, nous constatons que la langue prend plus de volume dans la bouche puisque c'est une lettre emphatique. Et les lettres delta, la langue tient moins de volume, prend moins de place dans la bouche. Ta, da, et l'extrémité de la langue collée aux racines des incisives supérieures. Les lettres suivantes sont les lettres sad, zay et sin, qui ont comme point d'articulation l'extrémité de la langue, mais cette fois-ci collée à la base des incisives, de la face interne des incisives inférieures. As, ez, es. Donc l'extrémité de la langue se colle à la base des incisives inférieures. Et ne pas les laisser la langue plus au-dessus, sinon les lettres seraient prononcées de manière erronée et faussée. As, ez, es. L'extrémité de la langue avec la base de la face interne des incisives inférieures. Et le son de ces trois lettres passe entre les incisives supérieures et les incisives inférieures. Et enfin, les dernières lettres ayant comme point d'articulation la langue sont les lettres za, zel et tha, qui elles sont prononcées de la manière suivante en utilisant l'extrémité de la langue collée cette fois-ci en appui sur l'extrémité des incisives supérieures. Tha, za. Et sans laisser la langue, l'extrémité de la langue sortir. Va, vel, tha. On colle l'extrémité de la langue aux incisives supérieures, l'extrémité des incisives supérieures. Va, tha, vel. Voilà ce que nous pouvions dire concernant ce point d'articulation al-lisan ainsi que les deux précédents. Et nous verrons la suite après cette courte page de publicité. Restez avec nous. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette seconde partie de l'émission consacrée à l'étude des règles de tajwid, les règles de récitation du Coran. Dans la première émission, nous évoquions les différents points d'articulation des lettres de la langue arabe. Nous avions vu les trois grands points d'articulation qui sont al-jawf, le vide dans la bouche et la gorge, al-halq, la gorge, et enfin al-lisan, la langue. Il nous reste à voir deux grands points d'articulation qui sont les suivants. Donc le quatrième, ash-shafatan, les lèvres. Ash-shafatan, nous avons 4 lettres qui ont ce point d'articulation, les lèvres. Les lettres waw, ba, mim et fa. Concernant donc ces 3 lettres, nous mettons à contribution les 2 lèvres. Pour la lettre ba, en collant les 2 lèvres. Ba, bi, bou. Pour la lettre waw, en arrondissant les lèvres, peu importe qu'elle ait une fatha, une kasra, une dhamma ou un soukoun. Wa, wi, wou, aou. Et le fond de la langue, comme vous le voyez à l'image, s'élève vers le palais. Aou, wa, wi, wou. Pour la lettre fa, nous utilisons ici l'extrémité des incisives supérieures en appui sur
la lèvre inférieure, ou l'intérieur de la lèvre inférieure. F, fi, fou, F, fi, fou. C'est une lettre appelée lettre labiodontale. Et pour la dernière lettre qui reste, qui est la lettre mim, on utilise donc le point d'articulation suivant, les lèvres refermées, tout en prononçant le nasillement venant du nez, comme nous l'avions vu pour la lettre nun. Donc on ne peut dissocier la partie buccale, la partie labiale plutôt, de la partie nasale, celui de la runna, du nasillement. Ma, mi, mou. Si nous refermions notre nez, nous ne pourrions prononcer la lettre mim. Donc ces deux parties sont étroitement liées. Ma, mi, mou. Et enfin, le dernier point d'articulation, parmi les 5 grands points d'articulation, qui est celui qui est appelé al-khayshum. Al-khayshum, c'est la cavité nasale, donc l'intérieur du nez, duquel provient donc ce son, le nasillement, qui n'est pas une lettre, mais étant donné qu'il est étroitement lié aux deux lettres mim et nun, on ne peut le distinguer de ces deux lettres-là, on ne peut le prononcer qu'en prononçant les deux lettres nun et mim, c'est pour cela qu'il a son point d'articulation. N, M, vous le voyez à l'image, donc le nasillement est un son provenant de la cavité nasale et accompagnant naturellement les deux lettres nun et mim. Le dessin de gauche donc représente celui de la lettre mim, M, et celui de droite, celui de la lettre nun. Et donc ces deux lettres prononcées avec le nasillement. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant ce grand chapitre appelé les points d'articulation des lettres. Nous continuerons dans l'émission suivante par l'étude des traits distinctifs des lettres. Nous passons maintenant à la partie pratique. Nous avions lu dans l'émission précédente Surat Abasa. Nous lisons aujourd'hui Surat At-Takwir. Et avec nous, les étudiants sur ce plateau répéteront les versets une fois que je les aurai lus. Donc, page 586, Surat At-Takwir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين
ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم. Quelques remarques concernant donc ce que nous venons de réciter. Le premier verset, إذا الشمس كورت, la lettre ta, ainsi que dans les versets suivants, et et non et. On a tendance parfois à exagérer la prononciation de la lettre ta et on entend une lettre différente qui est la lettre sin ou accompagnée de la lettre sin. Kuwirat, mais bien kuwirat, et. Il faut qu'il y ait seulement ce souffle qui l'accompagne et non la lettre sin. La même chose pour inkadarat, suyirat, uttilat, etc. Le verset numéro 4, wa idha al-isharu uttilat. Nous avons la lettre shin et la lettre alif qui sont prononcées de manière amincie, qui sont suivis de la lettre ra qui est emphatique. Donc ne pas prononcer shin et l'alif de manière emphatique en disant al-isha, sharu. Mais bien wa idha al-isharu, sha, et non sha, wa idha al-isharu uttilat. La même chose pour le mot al-bihar du verset numéro 6. Al-biharu et non al-bihar. Wa idha al-biharu sujjirat. Le verset numéro 9. بأي ذنب قتلت ذنب. Nous avons ici une règle qui est appelée donc règle du tanwin, la règle du nun sakina et du tanwin, qui est suivie de la lettre qaf qui est emphatique. Donc il faut que le naziment ici qui est produit soit prononcé de manière emphatique. ذنب bien et non ذنب ذنب قتلت. Le verset suivant, wa idha as-suhufu, la lettre ha, on a tendance parfois à la prononcer de manière emphatique à cause de la lettre sad, suhu, mais bien suhu, wa idha as-suhufu, et non wa idha as-suhufu, wa idha as-suhufu nushirat. La remarque suivante, le verset numéro 15 et 16 et 17 et 18 qui se terminent par la lettre sin. Bien prononcer la lettre sin, bil khunnes, s, ce sifflement qui est présent dans la lettre sin et qui est propre à cette lettre-là ainsi que les lettres sad et zay. Bil khunnes, al kunnes, as as, tanaffas. Dans le verset numéro 18, nous avons la lettre ba wa subhi. Il ne faut pas la prononcer de manière emphatique wa sub à cause de la lettre sad. Wa subhi. La lettre waw avant, bien sûr, la prononcer de manière amincie. Wa subhi. Le verset numéro 22, la lettre jim à ne pas prononcer en utilisant les lèvres, mais bien le verset numéro 24, wama et non wama, donc comme nous venons de le voir au niveau des points d'articulation, la lettre waw est prononcée en arrondissant les lèvres, wa pour bien la mettre en valeur, et non wama, wama. Wama huwa, la même chose pour le verset suivant, wama huwa biqawl. Nous avons la lettre jim de rajim du verset numéro 25, rajim et non rajim, il faut que le son
lors de la prononciation de la lettre jim, se coupe. Rajim et non rajim. Le verset suivant, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, la lettre zel. Ne pas dire تَذْهَبُونَ, mais bien تَذْهَبُونَ. Il ne faut pas qu'il y ait ce relâchement. تَذْهَبُونَ. Le verset suivant, 27, ذِكْرٌ, en mettant en valeur le souffle accompagné de la lettre kef. Zik et non ذِكْرٌ. ذِكْرٌ, sans abus et sans excès. Et enfin, dans le dernier verset, nous avons la lettre nun à la fin, telle que la lettre mim du verset précédent, yastaqim, qu'il faut mettre en valeur sans trop exagérer. Yastaqim et al-alamin. Et bien veiller à ce que l'on sente que les allongements sont prononcés de manière égale. Dans tasha'una, qui est de 4 temps, illa'an de 4 temps, et yasha'a de 4 temps, il ne faut pas qu'il y ait un allongement qui est plus long que l'autre. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant les erreurs ou les remarques éventuelles de cette page. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine émission, qu'Allah vous garde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.